Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur les lois spirituelles. Amen. Hein? Oh, qui est avec moi? Ne dors pas. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur les lois spirituelles. Qui est avec moi? Qui est avec moi? La fois passée, j'ai parlé de quelle loi? On a déjà parlé de combien de lois? Parce que c'est la première fois d'être à l'église. Pas cette église, mais d'être à l'église. De venir à l'église, d'aller à l'église. Peut-être mon message sera très dur. Si tu n'as pas compris, je vais t'expliquer. Je vais parler sur la loi, des lois spirituelles qui régissent le spirituel. On a parlé des premières lois. Qui était la loi? Non, la première loi que j'ai parlé. Non. Loi de la dette. Ah, loi de la dette. J'ai parlé de la loi de la dette. Et puis je parlais de la loi de Sémaï. Et puis je parlais de la loi de... Vous êtes sûr? Loi de l'autorité. Puis j'ai parlé sur la loi de... Non, les sages c'est aujourd'hui, papa. Non, ça c'est aujourd'hui, papa. Et dimanche passé, j'ai parlé d'une loi. Ah, la loi de l'autorité, c'est ça? Ok, où je parlais sur le péché qui avait l'autorité sur nous. D'accord? Où l'apôtre dit, et je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à faire ça. Pourtant, je connais, mais je n'arrive pas. Aujourd'hui, je vais essayer, parce qu'il y a beaucoup de lois, sinon on ne va pas s'en sortir et je ne veux pas terminer le message. Je vais parler sur une dernière loi qui est une grande loi, et puis je vais commencer le message sur comment vaincre les lois spirituelles. Parce que le thème, c'est la spiritualité, la prière et le combat. Donc, je vais parler, et vous allez voir maintenant d'où l'importance de la prière va rentrer quand je vais parler sur comment vaincre les lois spirituelles. C'est-à-dire que nous avons parlé de toutes ces lois où nous voyons que l'apôtre Paul s'est dit, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Parce qu'il y a une autorité sur moi, il y a une force qui me prend, il y a une force qui me dirige, il y a une force qui marche sur moi, il y a une force qui a pris de l'ampleur sur moi. Comment je vais m'en sortir? La loi de l'autorité. La loi du sang, je vous ai dit, la fois passée, c'est parmi des lois très importantes, spirituelles, et qui souvent a des conséquences néfastes. Très importantes. Et la loi du sang, c'est là que vous allez voir qui vient d'Afrique. On vient tous d'Afrique. Qui a déjà entendu le truc sur la sorcellerie, le vaudou, la magie? Je suis en train d'enseigner. Amen. Parce que j'aimerais voir, parce que j'aimerais pas parler de choses que les gens n'ont pas entendu parler, ça me compliquera. Peut-être je vais faire l'arrière pour faire comprendre un peu ce que je veux dire. Qui a déjà entendu parler qu'on a ensorcelé quelqu'un, on a envoûté quelqu'un, on a utilisé la magie sur quelqu'un? Qui a déjà entendu? J'ai besoin de voir. Qui a déjà entendu ça? Ou bon, c'est bon. Maintenant, j'ai vu beaucoup de gens ont déjà entendu ça. Mais maintenant, qui a déjà vécu ça? C'est-à-dire qu'il a quelqu'un où il sait qu'on l'a envoûté, on l'a ensorcelé, et ils ont vu les œuvres de cet envoûtement ou de cette sorcellerie ou de cette magie sur la personne. Qui a déjà vu ce genre de choses? Amen. Donc, il y a déjà des gens qui ont vu ça. Maintenant, dans la loi spirituelle, vous allez voir que la loi des saints, c'est parmi les lois que le diable utilise pour déjà envoûter quelqu'un. C'est parmi les lois que le diable utilise pour même tuer des gens. C'est une loi très importante parce que même cette loi, quand elle est sur toi, tu es sous une autorité parce que le sang, c'est ce qui te lie avec quelqu'un d'autre. Le sang. Le sang. C'est par le sang qu'on va voir, même quand tu pars chez le médecin, tu vois qu'on te pose la question. Quand tu arrives chez le docteur, il te dit, tu dis, ah,
Je donne un exemple. Le vendredi, j'étais en train de voir une de mes patientes. Quand je regardais sa prise de sang, je vois sa prise de sang n'était pas vraiment correcte comme je voulais. Et je voulais savoir. Et je pose des questions. Ah, tu manges le sucre? Elle me dit non, docteur, je ne mange pas. Est-ce que tu fais ça? Non, je ne prends pas du sucre. Non, je fit vraiment. Et maintenant, devant cette prise de sang, ça m'inquiétait. Et puis, la question me pose. Je dis, est-ce que dans ta famille, est-ce qu'il y a des gens diabétiques? Ah, c'est là, oui, ma mère est diabétique. Ah, mon père est diabétique. C'est là, oui, j'ai 2 sœurs qui sont diabétiques. Je dis, ah, tout s'explique. En fait, elle se retrouve porteuse d'une maladie, malgré qu'elle fait des efforts pour ne pas se retrouver dans cette maladie, mais malheureusement, elle est dans cette maladie. Pourquoi elle est dans cette maladie? Parce qu'il y a un sang. Il partage un sang avec des gens qui sont malades. Et elle est le fruit des gens qui ont cette maladie. Et automatiquement, malgré les efforts qu'elle arrive à faire, elle développe la maladie malgré les efforts. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh. Toi, tu as déjà vu quelqu'un de diabétique ou qui sort d'une famille diabétique, qui fait des efforts, même si maintenant il tombe malade, tu lui dis, oh non, il ne faut pas tomber malade. Il dit, je ne veux pas tomber malade, je ne veux pas tomber malade. Mais il tombe malade quand même. Parce qu'il y a une loi qui est supérieure. Ça, c'est la nature a compris ces choses. La médecine a compris ces choses. C'est tout à fait naturel. Quand tu arrives chez un médecin qui te pose ça comme question, c'est tout à fait naturel. Quand tu arrives chez un médecin qui te pose la question, est-ce que ta famille, il y a quelqu'un qui souffre de cette maladie? Qu'est-ce qu'on veut chercher? On cherche un lien sanguin. Est-ce que son problème peut s'expliquer par le lien sanguin? Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Donc, il y a des explications de choses qui s'expliquent par la loi des sangs. Le fait d'appartenir dans une famille, tu risques d'avoir, et vous allez voir même dans le monde, quelqu'un a une maladie, et cette maladie descend, limite ici dans le monde qu'on parle héréditaire, génétique, hein, c'est-à-dire que c'est dans le gène, ou c'est héréditaire, vous avez hérité du père, vous avez hérité soit de la mère, soit du père, ou soit de deux, ça vient sur vous. C'est quelque chose où, malgré les efforts que tu vas fournir, ça ne part pas parce que c'est quelque chose que tu as hérité. Ça va au-delà de tes forces. C'est indépendamment de toi. C'est quelque chose que tu n'as pas cherché. Mais le fait de naître dans une telle famille qui est comme ça, automatiquement, tu as ça. Et spirituellement, c'est aussi comme ça. Et la loi des sangs marche fort aussi spirituellement. Et c'est parmi les lois, la loi la plus difficile à rompre, même à l'église. C'est parmi la loi la plus difficile à briser, même quand on prie. S'il y a une loi difficile à briser, je vous dis pas impossible, mais je parle de la difficulté de cette loi à briser. Tu peux voir quelqu'un, il a la promesse de Dieu, mais la loi des sangs le tient. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens, ils peuvent devenir pasteurs, ils peuvent devenir hommes de Dieu puissants, mais dans leur famille, ils ne résistent pas devant les femmes. Il y a des pasteurs comme ça. Quand ils se tiennent debout, ils te prêchent, tu es là vraiment, tu dis, mais cet homme, c'est un homme de Dieu, il est puissant, il est bon. Mais quand tu pars, tu prends seulement une femme, tu mets devant, tu vois toute sa puissance tombe. Ce n'est pas parce qu'il veut être comme ça, mais tu vas entendre les histoires. Si tu rentres en profondeur, tu vas entendre, on te dira, oh non, son père aussi c'est comme ça. Nous, dans notre famille, devant les femmes, et tu vas voir même l'autre état dit, ah, nous, les femmes ne résistent pas. En fait, il se glorifie de quelque chose qui n'est pas bon. Et quand tu rentres dans des familles, tu vas voir des familles où il y a beaucoup de divorces. Et tu vas voir quelqu'un, il est pasteur, il divorce aussi. Parce que la loi là, elle est là. La loi des sangs, c'est la loi où le diable peut venir toucher ta vie à cause d'un membre de ta famille facilement. Alléluia. C'est-à-dire que les enfants de Job ont subi le sort de la mort parce qu'ils appartenaient à une personne. C'est la loi des sangs. Si ces enfants n'étaient pas à Job, ils n'allaient pas mourir. Ces enfants meurent parce qu'ils lui appartiennent. Et comme le diable veut le toucher, il veut toucher son sang, il va aller toucher ses enfants. Parce qu'en touchant ses enfants, il le touche indirectement. Et la loi des sangs, c'est la loi la plus difficile. Je faisais rire
hier, au bien-aimé qui était ici, moi j'ai vu en Afrique, le pasteur de l'église où on partait, il a été bouffé par des sorciers. Maintenant, c'est lui qui a donné la vie de cet homme au sorcier, son propre fils. C'est-à-dire que les sorciers ne pouvaient pas atteindre la vie de cet homme s'ils n'étaient pas passés par son fils. C'est-à-dire que pour atteindre la vie de cet homme, il fallait passer par son propre fils. C'est-à-dire que son propre sang puisse livrer sa vie. Et ça, c'est la première règle de la loi de la sorcellerie. Vous allez voir dans la sorcellerie, il donne la sorcellerie à l'enfant parce que c'est à lui qu'on va aller demander. Oh, vous allez voir les sorciers, s'ils veulent bouffer quelqu'un, ils ne vont pas aller demander. Non, ils donnent à son propre enfant qui a 5 ans. Et puis on lui dit, donne-nous ton père. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Donne-nous les affaires de ton père. Oh, est-ce que quelqu'un me saisit? Mais cet enfant n'a que 5 ans. 5 ans d'âge. Et l'enfant dit, prenez. Donc, ils veulent que la parole sorte du sang. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que je dis? Oh, ils sont sorciers, non? Ils n'ont qu'à venir prendre sa vie directement. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je dis? Donc, vous allez voir, ils passent par un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, et puis ils disent à l'enfant, donne-nous ton père. Et l'enfant inconscient. C'est pourquoi, deux fois, vous savez pourquoi même en Afrique, la sorcellerie travaille chez les enfants? Parce que le diable sait que c'est des victimes. C'est des enfants. C'est l'inconscient. Or, ce que le diable cherche, en réalité, il ne cherche pas ses enfants. Il cherche l'autorisation du sang. Or, il sait que l'autorisation du sang ne peut venir que par le sang. C'est pourquoi vous allez voir, le premier meurtre dans la Bible a été fait par un frère. Caïn et Abel. Nulle part vous allez lire dans la Bible que c'est Satan qui a tué. Non. La première personne qui a été tuée, ou le diable a utilisé pour tuer son frère, c'est Caïn, qui était le propre frère d'Abel. C'est-à-dire que le premier meurtre, c'est un meurtre fratricide, venu d'un frère. Le sang. Quand la Bible dit chacun aura pour ennemi les gens de sa propre famille, cela veut dire que le premier combat de l'homme, c'est d'abord sa famille. Quand tu n'as pas vaincu le combat de ta famille, tu ne peux pas vaincre le combat de la société. Parce que la société profite avec ta famille. C'est pourquoi il y a des gens, quand tu regardes un mot d'où il sort, de la famille il sort, tu comprends pourquoi il est comme ça. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Regardez des familles où il y a une dépression parentale ou tout ça. Vous allez voir, même quand les enfants sortent de cette famille-là, c'est toujours compliqué. Regardez les familles divorcées, c'est toujours compliqué. Quand les enfants sortent de là, si tu n'as pas la chance de trouver soit une bonne femme, soit un bon mari après, c'est compliqué. Vous allez voir, dans ces familles-là, il y a beaucoup d'inceste. Le diable travaille beaucoup. Pour te dire que la famille, c'est la première structure que Dieu t'a donnée. Et la loi des sangs, c'est la loi qui travaille dans la famille. Ça veut dire que c'est la première loi de la structure familiale. Et c'est très difficile. La loi des sangs. Amen. Hein? Genèse, chapitre 4, versets 10 à 15. Première lecture. On se tient debout. Vous voyez, c'est la période de vacances. Les gens vont en vacances. Là, le pasteur n'est pas parti. Quand le pasteur va partir, oh, papa est parti. Amen. Hein? Cette fois-ci, je vais partir. Amen. Amen. Maman Sarah va rester. Amen. Genèse chapitre 4, versets 10 à 15. Genèse chapitre 4, le verset 10 à 15, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Dieu dit alors, qu'as-tu fait? Les sons de ton frère crient de la terre jusqu'à moi. Le verset 11, désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est ouvertement, qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Le verset 12, tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes tes ressources.
tu seras errant et vagabond sur la terre. Le verset 13. Caïn dit à l'Éternel, ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi, je serai errant et vagabond sur la terre. Et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. Le verset 15, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Amen. Mets-toi. Caïn, il tue Abel. Et le Seigneur est en train de le maudire, mais nulle part vous voyez, le Seigneur le tue. Et vous allez voir, même les signes que Dieu va mettre pour que personne ne le tue pas. Et Dieu dit, celui qui tuera Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. On met ça entre parenthèses, je vais développer. Hébreux chapitre 12, verset 24. Hébreux chapitre 12, le verset 24, j'ai lu au nom de Jésus. De Jésus qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Oh, c'est-à-dire que quand Abel est mort, le sang est versé, la Bible dit, Dieu dit à Caïn, le sang est venu me parler. Le sang de ton frère est venu me parler. Et quand Jésus est tué, le sang de Jésus aussi est parti parler. C'est pourquoi la Bible dit le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. C'est-à-dire que les deux ont parti parler. Mais Jésus, il a été tué par qui? Lui qui est le Fils de Dieu. Hein? Oui, non, oui, les hommes. On sait que c'est les hommes qui l'ont tué. Hein? Le diable. Oui, le diable est pour. Mais, par qui? Par ses frères. Jésus a été tué par ses frères. Parce que la loi des saints est là. Vous allez voir quand vous lisez la Bible dans Matthieu 1, la Bible donne la généalogie de Christ. On commence, et Christ est de la 42e génération. Ils ont commencé, ceci, Abraham engendra, et cela engendra. Si vous comptez toutes ces générations, et Christ est là, on le met là. C'est-à-dire que le fait de se retrouver dans cette génération-là, automatiquement, la loi des saints a pris l'autorité. Et que le seul capable à les tuer sans problème, ce sont ses frères. Et quand ils l'ont tué, de la même manière, le sang d'Abel est parti parler, de la même manière, le sang de Christ aussi est parti parler. Mais sauf que l'autre sang est parti non pour venger, mais est parti demander pardon de le frère qui l'ont tué. Parce qu'il avait un intérêt qu'il recherchait. Donc dans la loi des sangs, bien aimé, tant que tu es encore, tu appartiens dans une famille quelconque, il faut faire attention. Parce que la loi des sangs, les sorciers sont capables de venir sur toi. Quelqu'un de ta famille est capable d'aller envoûter ta vie. Quelqu'un de ta famille est capable de détruire ta vie tant que tu n'as pas encore détaché ce loi spirituellement. Amen. J'ai vu dans mon existence des oncles, des tantes maudire des gens et cette malédiction devenir effective. Vous vous posez la question, non? À toi, cet enfant-là, si moi je suis ta tante, dis seulement que je ne suis pas ta tante. Qui a déjà entendu des propos comme ça? Oh, qui a déjà entendu des propos comme ça? Dis seulement que je ne suis pas ta tante. Si seulement je suis ta tante, ta vie ne va pas aller de l'avant. Et tu vas voir, quelqu'un tu dis, ah non, qu'est-ce qu'il croit qu'il est? Elle est Dieu? Elle croit quoi? Que c'est elle Dieu de ma vie? Mais tu vas voir des années plus tard, ce qu'elle avait dit s'accomplit dans ta vie. C'est là maintenant que tu commences à chercher des pasteurs, mais quand elle avait dit ça, toi tu avais blagué, non? Pourquoi? Parce qu'elle a le pouvoir du sang. C'est le sang, tu le sens. D'où tu viens là? Cette loi est très compliquée et très puissante dans la vie des gens.
La Bible dit, c'est dans cette loi-là que tout est là-dedans. Tout, la malédiction, la bénédiction. Vous allez voir, je donne un exemple. Pour te montrer, même physiquement, que la loi là, elle est forte. Comme tu es là. Amen. On peine ici, non? Oh, si je dis, donnez-moi 1 million, on va peiner, non? Oh, soyons d'accord. On peine, non? Maintenant, imaginez-vous le fils de Ronald est ici. Ou le fils du roi, ou le prince est ici. Je lui donne 1 million. Lui, il prend ça où? Lui qui n'a pas travaillé, il prend ça où? Dans la famille, non? Pourquoi lui peut aller prendre, pas toi? Pourquoi lui, il a l'accès, mais pas toi? Il appartient à la famille, non? Qu'est-ce qui lui fait appartenir à la famille? Oh, est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire qu'il y a des bonheurs que tu vivras. C'est comme aujourd'hui, tu vas chez le roi, tu trouves, ils sont en train de lever les mains. Seigneur, donne-nous à manger, donne-nous à boire. C'est impossible. Seigneur, donne-nous une belle voiture. C'est impossible. Le prince ne prie plus pour ça. Mais pourquoi il ne prie pas pour ça? Parce qu'il appartient dans une famille qui a déjà vaincu ça. Et toi, tu pries pour ça parce que tu appartiens dans une famille où même ton père, là, le bic, le stylo, n'a pas laissé. Amen. Hein? C'est-à-dire que tout ce que tu fais, c'est toi-même qui cherches. Amen. La veste que tu as là, c'est le fruit de ton travail. Il y a des gens qui portent des vestes, ils n'ont pas cherché. Ils ont trouvé ça dans la garde-robe. Le fait d'appartenir dans une famille fait en sorte que lui trouve la veste. Et toi, le fait d'appartenir d'un papa pauvre, je ne critique pas, mais c'est comme ça. Et fait que la veste que tu as sur toi là, c'est le fruit de beaucoup de travail. Oh, est-ce que quelqu'un comprend un peu la famille, le rôle du sang dans une personne? C'est-à-dire qu'à cause de l'appartenance du sang, quelqu'un d'autre a le droit, mais pas toi. C'est parce qu'il appartient à cette famille-là. Et la loi des sang, c'est la loi la plus compliquée à briser. Vous allez voir, moi dans mon pays, on dit, je vais traduire ça littéralement. Je vais d'abord dire ça dans ma langue. Quelqu'un qui aura une bonne explication m'expliquera ça en français. Comme ça, on va traduire ça en français pour les autres. Si la famille est bien dans la raté. Ah, pourquoi les gens rigolent? Moi, je donne toujours les choses compliquées. Hein? Si la famille est bien dans la raté. Qui parle le bon français là? Esther, toi, tu as compris, non? Ah, le lien, c'est bien. Le lien familial peut s'étirer, mais ne va pas se rompre. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que, en fait, par cet adage, on fait dire quoi? Quoi qu'il arrive, le sang reste. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, tu nous appartiens. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que tu montes et que tu descendes, tu es à nous. Tu peux partir, mais on aura la possibilité de te tirer. Tu peux te tirer, à tout moment on aura besoin, on va te ramener. Tu peux aller comme tu veux, mais sache que le lien ne va pas se briser. Tu restes. Et quoi que tu fasses, on te tirera vers nous. Amen. Très, très profond. Des fois, les gens ils disent, ils parlent en parle. Oh, si la famille est bien dans les katana. Les gens parlent de ça. Mais cela veut dire que quoi qu'il arrive dans ta vie là, on a le contrôle. Quelle que soit la longueur où tu as pris le lien, tu es parti avec. À tout moment, on peut te contrôler. Tu vas revenir. Tu ne pars pas, tu nous appartiens. Et ça, c'est la loi qui est très dangereuse à briser. Le fait d'appartenir dans une famille. Et vous allez voir beaucoup de malheurs que nous vivons. Ce n'est pas parce qu'on veut vivre le malheur. Beaucoup de malheurs que nous vivons, c'est parce que le fait que nous appartenons à une famille. Alléluia. Amen. La Bible dit, la Bible dit, Jésus dit à Pierre, Pierre, pendant qu'on est là, le diable est arrêté. Oh, comment le diable peut venir réclamer quelqu'un qui est auprès de Jésus? En plein service. Parce que Pierre ne chômait pas. Jésus les a envoyés, allez chasser les démons là-bas. Va pêcher. Pierre, vous n'avez pas à manger. Pierre dit, non, on n'a rien. Il n'y a qu'un enfant qui a 2 poissons et 5 pains. Amenez-le. Pierre a le couteau. Si on veut arrêter Jésus, je vais couper l'oreille. Mais le Pierre là qui est là, la réclamation familiale est en train de le réclamer.
Et Jésus lui dit, je priais pour toi, quand tu seras affermi, affermis les autres. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'autres dans cette situation qui viendront. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend l'importance du sein de la famille? Lis-moi un peu Jean 9. Jean chapitre 9. Oui, on commence verset 1. Jean chapitre 9, le verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents? Oh, écoutez, Jésus marche, il voit un aveugle de naissance. Écoutez bien, un aveugle de naissance. Écoutez maintenant la question des apôtres. Maître, qui a péché pour que cet homme soit aveugle de... En quelques mots, c'est ça, non? Qui est avec moi? Je veux que tu sois avec moi. Caca! Non. Caca! Non, monte. Je ne peux pas avoir une grande voix plus que vous. Caca! La Bible dit, qui a péché? Amen. Dans la logique des choses, quelqu'un qui est aveugle, hein, des naissances. Est-ce que cette question a une place? Hein? Je marche comme ça, je vois un boiteux par exemple. Je vois quelqu'un qui a un handicap. Est-ce que je peux poser des genres de questions? Hein? Seigneur, pourquoi cet homme a ces malheurs? En fait, le malheur de cet homme, il va chercher les explications, non? Il pose la question à Jésus. Mais d'où vient le malheur de cet homme? Mais il devait, normalement, la question devrait être Jésus, d'où vient le malheur de ces... C'est ça la question, non? Jésus, d'où vient le malheur de ces... Non, mais écoutez eux, écoutez la question. Seigneur, d'où vient le malheur de cet homme? De lui ou de ses parents? Quand on parle des parents, on ne voit pas seulement les parents directs. C'est-à-dire qu'on voit même les grands-parents. Parce que c'est ça qu'on appelle parents. C'est-à-dire que la lignée, est-ce que c'est la lignée de cet homme qui a péché ou c'est lui-même parce que... Mais comment lui-même peut pécher dès la naissance? Alléluia. C'est-à-dire que ça prouve qu'il y a certaines situations dans la vie qui peuvent arriver. Cela ne vient pas de toi, mais vient de ta lignée. Il y a des choses qui t'arriveront, ça viendra de ta lignée. Il y a des familles, quand tu rentres, tu vas voir qu'ils ne se marient pas. Mais quand tu regardes bien, tu suis la lignée, c'est la même chose. Il y a des maisons, quand tu arrives comme ça, c'est comme s'ils ont tous le même problème. Il y a des familles, quand tu arrives, tu as l'impression que c'est comme s'ils vivent toujours la même chose. Il y a des choses hier, notre papa nous a fait un grand témoignage ici, qu'on est en train de prier. C'est pourquoi je vous dis, le lien de la famille est très important. Pour ceux qui étaient là, le papa nous disait ici, les gens qui étaient là, le papa nous parlait. Son grand-père est tombé du pont. Et depuis qu'il était tombé du pont, on l'appelait la douleur. Et son père est né. On a appelé son père le fils de la douleur. Et le papa m'expliquait, la maman m'expliquait, dit, mon beau-père est mort avec des grandes souffrances. La morphine à gauche, à droite, depuis l'âge de 9 ans. Il a souffert jusqu'à ses 66 ans. Et le papa, on l'appelle le petit-fils de la douleur. Et le papa ne peut pas rester deux heures assis sur la chaise. Et les gens, ils pensent que la loi spirituelle n'existe pas. Il était là hier à l'intercession, petit-fils de la douleur. C'est-à-dire qu'il vit la douleur provenant d'une famille. Et j'étais en train de voir, j'ai prié dans ma tête. J'ai même dit à maman Sarah, j'ai dit, si on poursuit encore très loin, on va voir qu'encore plus loin, il y a des gens qui ont subi la même chose. Mais comme ils ne peuvent pas témoigner, ils sont morts, on ne peut pas savoir. Petit-fils de la douleur. Et lui là, il ne peut pas rester des heures assis sur une chaise. Parce qu'il aura des douleurs atroces.
Et toi, tu viens me dire que ça n'existe pas. Donc ça, c'est la loi familiale imposée. J'ai envie de dire, c'est la loi des sangs. Ça s'hérite de père en fils, de génération en génération. Et si quelqu'un ne se lève pas pour briser cela, ça va continuer. Donc vous allez voir que quand vous rentrez dans la spiritualité, vous allez comprendre qu'il y a des familles qui vivent tous la même chose. Parce que quelqu'un a sacrifié une famille. Parce qu'il y a un de la famille qui a déjà donné. Parce que le sang, c'est quelque chose où tu es attaché, j'ai envie de dire, à vie. C'est pourquoi vous allez voir, quand Jésus va racheter l'humanité, il les rachète non par autre chose. Il était capable, non? Amen. Qu'est-ce qui manquait à Jésus quand il descend? L'or et l'argent appartient à qui? Oh. L'or et l'argent appartient à qui? Qu'est-ce qui manquait à Jésus quand il voulait racheter le monde? Il ramène de l'or et de l'argent, il tire comme ça. Il va chez le diable, il dit prends l'argent, prends l'or et laisse mon peuple. Amen. S'il est capable de faire sortir l'argent dans le poisson. Amen. Il fallait qu'il trouve un terrain avec le diable, assieds-toi. Tu veux combien? Le diable allait dire moi je veux autant. Et puis Jésus lui dit maintenant prends l'argent, laisse le peuple tranquille. Non, il pouvait faire ça, non? Mais pourquoi il va racheter le monde au travers du sang? Pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu? Lis-moi ces versets-là. Tu sais où ça se trouve? C'est dans Jean. Lis-moi un peu. Jean chapitre 1, verset 12. Ça, c'est des versets que tu dois... C'est des versets cultes. Ça doit rester. C'est comme Jean 3, 16. Hein? Il y a des livres que les chrétiens doivent retenir dans le cœur, comme le livre de Jean 3, 16, comme le livre de Romains chapitre 8. C'est des livres que tu dois graver. Tu peux tout oublier, mais pas ce genre de livres. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, Hein? à ceux qui croient en son nom, Hein? elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Oh, mais pourquoi on donne le droit, le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Pourquoi ceux qui croient en Jésus, ils ont maintenant le pouvoir de devenir? En fait, je me tiens sur le mot pouvoir. Pourquoi tu ne peux pas seulement croire directement, mais il faut qu'il y ait un pouvoir pour devenir. Tu peux croire seulement simple, et puis tu acceptes automatiquement. Mais pourquoi il y a le pouvoir? Pourquoi on dit à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Pourquoi appartenir à cette famille, à cette nouvelle famille? C'est parce que l'ancienne famille, si tu n'appartiens pas à la nouvelle, quoi que tu fasses, où que tu ailles, l'ancienne famille va t'attirer. C'est pourquoi vous allez voir dans des familles dans la malédiction, même si le grand-père est mort, mais s'il avait prononcé une malédiction, ça vous suit. C'est-à-dire que lui, il est mort physiquement, mais pas sa malédiction. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui vivent des malheurs parce que les gens de leur famille ont prononcé des choses. La loi des sangs. Appartenir dans une famille, c'est bien, mais dans quelle famille que tu appartiens? Qu'est-ce qui te lie? Tu vas voir quelqu'un, il est avec ses enfants ici en Europe. Bien aimé, dans la spiritualité, il n'y a pas de frontières. Le monde spirituel n'a pas de frontières. Quand bien même les frontières existent, c'est pas parce que toi tu penses que, comme tu as fui physiquement, que tu es parti. J'ai envie de te dire, te retrouver en Europe n'est pas synonyme de fuir la famille. Tu peux te retrouver en Europe. Oh, toi tu dis, bon, je donne un exemple. Nous qui sommes venus ici en Europe grand. Hein? Tu n'as jamais rêvé du Congo, toi? Hein? Oh, il y a même des autres qui rêvent encore leur passé familial, non? Oh, qu'est-ce que tu vas chercher là-bas si toi tu es ici? Tu as déjà vu des immeubles, pourquoi tu ne rêves pas des immeubles? Pourquoi tu ne rêves pas, tu es en train d'entrer dans un immeuble grand d'Europe? Toi tu rêves toujours ton grand-père qui t'appelle dans la famille familiale là. Pourquoi tu rêves de lui? Tu retournes là-bas, pourquoi? Le rêve c'est l'expression de ta spiritualité. Oh, est-ce que quelqu'un comprend?
Mais pourquoi tu es en train de rêver, tu es toujours chez la famille, dans la parcelle familiale, là, assis? Tu es parti faire quoi? Amen. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu es séparé physiquement. Cela ne veut pas dire que tu t'es séparé parce que dans la spiritualité, le lien existe. Amen. C'est-à-dire que toi, malgré que tu es là, c'est le frontière que toi tu vois. Un jour, le sorcier m'a dit, un jour, pendant que j'ai chassé, un esprit me dit, vous voyez-vous, l'esprit me dit comme ça, j'ai chassé un démon. L'esprit me dit, vous voyez-vous comme vous allez à l'aéroport, là, prendre les gens, comme nous aussi on le fait ici. Il m'a dit ça. L'esprit m'a dit, comme ça clairement. Il m'a dit, quand elle venait là, on a téléphoné là-bas, on lui a dit, accueille-le. Il m'a dit, comme vous, quand tu arrives dans l'aéroport, non, tu vois déjà, ils mettent le numéro comme ça. Nous cherchons M. Thomas. Amen. M. Thomas lui-même, quand il vient, Thomas Berchem. Thomas Berchem lui-même, quand il vient, regarde. Ah, même s'il ne connaît pas le taximène, il fait quoi? Il est en train de le suivre. Amen. C'est vous, M. Thomas Berchem? Oui, c'est moi. Il est en train de suivre quelqu'un qui ne connaît pas. Amen. On peut même aller le tuer. Oh, il peut entrer dans une voiture et le tuer, non? Il y a des assaillants, non? Mais tu as déjà vu quelqu'un se poser la question, pourquoi tu es venu me chercher? Non, on lui a dit, quand tu descends, quelqu'un viendra te... Donc quelqu'un peut être un tueur, il peut être un voleur, il peut être un criminel, mais M. Thomas va le suivre. Amen. C'est pareil. Et l'Esprit m'a dit, de la même manière vous faites ça, de la même manière nous on fait. C'est-à-dire que quand toi tu voyages, là tu viens, et ils appellent les esprits qui sont ici. Recevez, on a envoyé quelqu'un qui arrive, recevez-le. Donc spirituellement, quand toi tu descends, tu ne sais pas que tu es reçu par des esprits. Maintenant, ils sont là en train de te contrôler, en train de donner des rapports à ceux qui sont restés en Afrique. Tu as l'impression d'être loin, mais tu es prêt parce qu'ils t'ont reçu ici. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quelqu'un comprend ce que je prêche? Est-ce que quelqu'un saisit ce que je dis? Amen. Les lois spirituelles, ce n'est pas des choses à blaguer. Ce n'est pas des choses à blaguer avec. Ils m'ont dit, nous avons demandé de les recevoir. Recevez-le parce qu'elle part là-bas. C'est-à-dire que la loi familiale, bien aimé, tant que cette loi n'est pas brisée en toi, tu risques de vivre des malheurs. Ça dépend de la famille d'où tu viens. Mais moi, je dis toujours, moi, votre pasteur, je viens d'une famille. Ni t'étais Jésus, je n'allais pas me tenir. Oh. Est-ce que vous pouvez imaginer une famille depuis des générations et des générations? Attends vous-même, qui est qu'un médecin? Hein? Et ce médecin-là, c'est moi. Fruit de beaucoup de prières. Est-ce que vous pouvez imaginer? Jusqu'à maintenant, là, au moment où je suis en train de parler avec mon micro, il n'y a personne dans ma famille qui a étudié plus que moi. Mon frère est là. Il peut témoigner. Je ne parle pas. Ma mère est là. Je ne dis pas des choses pour vous faire plaisir. Moi, j'ai un bac plus 13. Jusqu'à maintenant, de toute ma famille. Vous savez comment je suis arrivé en Europe? Mes cousins qu'on avait trouvés, mon frère est là. Mon oncle arrive comme ça avec contact de voiture. Aïe, 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 aïe. Amen. Contact de voiture. Amen. Amen. Il vient voir les pauvres Africains. Amen. Hein? Déjà, nous quand on était en train de se tourner du McDo, et ils ont déjà mangé beaucoup de McDo dans leur ventre là. Amen. Mais je ne regrette pas que d'avoir commencé ça en retard. Amen. Parce que le cholestérol, tout ça, je ne regrette pas d'avoir commencé ça en retard. Amen. Alléluia. Je vous dis vrai, je ne regrette pas d'avoir commencé à manger ça en retard. Et mon oncle était comme ça avec mes cousins. Qu'est-ce que vous allez faire? Amen. Et nous, les pauvres Africains, on est impressionnés. Amen. Voiture dehors. Cousin de 19 ans, 18 ans qui conduisent la voiture. Toi, tu es là, tu cours derrière le bus et les trains. Lui, il est en train de faire ça. Amen. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, nous, on est là. Oh, tonton, moi, je vais étudier. Oh, vous, les Africains, vous aimez trop étudier. Amen. Vous aimez des longues études. Amen. Il y a même un autre qui était venu, il m'a dit, moi je viens de recevoir mon diplôme de commerce, j'ai fait 6 mois d'apprentissage, j'ai reçu mon diplôme de commerce, amen. Il me dit, si tu fais 6 mois, tu vas recevoir aussi ton diplôme. Il me dit, bientôt là, je vais ouvrir des magasins. Jusqu'aujourd'hui, j'attends les magasins. Amen. Comme ça, nous on était là, impressionnés. Amen. Hein?
nous regarde seulement comme ça. Cousin, Europe. Tu vois des cousins que tu entends là. Ah, qui est africain là? Qui est africain? Qui est africain là? Hein? Des cousins que tu entends parler. Maintenant tu es en train de vivre avec. Tu es en train de les voir comme ça. Amen. Maintenant quand tu les as vus, au lieu de te décomplexer, on est encore en train de te complexer devant eux. Mais ils avaient l'apparence de la réussite. Mais malgré leur appartenance ici, le lien de la famille était là. Moi, je n'avais rien. J'avais que ma Bible avec moi. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, moi j'avais quelque chose qu'eux n'avaient pas. Moi j'avais celui qui avait la possibilité de me faire franchir les barrières. Mais je ne savais pas. En fait, ce que je ne savais pas, le Dieu que j'avais appris en Afrique là, c'était mon passe-partout. Ce que je ne savais pas, mon Dieu là de permanence d'Afrique là, c'était la clé de ma réussite. Pendant que je le priais en Afrique, je ne voyais pas son importance. Je ne savais pas pourquoi je le priais. Mais lui, il savait l'avenir. Il avait déjà regardé. Il avait fait passer ma famille dans le scan. Il avait vu. Il avait compris que cet homme, sans moi, il ne va pas s'en sortir. Les lois de la famille vont être aussi sur lui. La seule chose que je dois faire, cet homme doit me connaître. Oh, j'ai traîné Dieu dans ma vie. Dès l'âge de 9 ans, je l'ai traîné. À 9 ans, je l'ai connu. Des fois, j'avais honte de lui. J'avais peur que les gens sachent que j'étais chrétien. Mais aujourd'hui, je n'ai plus honte de le dire. Parce que d'où je viens. Et je viens, je trouve la famille. J'étais impressionné des noms qu'il me donnait. J'étais là. Oh, ça que je ne savais pas. J'ai envie de dire à une personne. Avoir Dieu dans sa vie. C'est avoir la clé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, de tout ce que j'ai trouvé, personne n'arrive à ma cheville. Amen. Je dis bien, sans peur d'être contredit. Personne. 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 Alléluia. Le Seigneur m'a donné ce qu'ils n'ont pas. Pourtant, je les ai trouvés. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'aller avec la loi de la famille Serge, tu vas subir le même sort. Mon père a touché beaucoup d'argent dans sa vie. Des fois, je me pose la question, qu'est-ce qu'il en a fait vraiment? Beaucoup. Beaucoup. Je vous dis beaucoup. Rien. Quand on vivait en Afrique, mon père avait même de comptes, la banque ici en Belgique, tout est parti. Tout. Parce que la famille attire vers le bas. Mon père a perdu des milliers d'euros en donnant seulement aux membres d'aller là-bas. Moi, je vais vous dire, tout est parti. De l'argent des parcelles ont été bouffés. Tout est parti. Le fait d'appartenir dans une famille, tout. Ils ont tout pris. Et moi, à cause de cette famille, je suis né. À 9 ans, quand Dieu vient à ma rencontre, ils se moquaient tous de moi. Et moi, je ne savais pas pourquoi l'amour de Dieu était dans mon cœur. Pourquoi je pouvais aimer la permanence au lieu d'aimer ma chambre. Pourquoi je pouvais aimer Dieu au lieu d'aimer les autres. Pourquoi j'avais cet amour attiré à Dieu. Dieu savait, il mettait cet amour à moi. Parce qu'il avait déjà vu cette famille. Mais comme j'étais enfant, il ne m'avait pas tout ouvert les yeux. Il mettait seulement son amour, que je reste accroché. Je pense qu'il se disait dans son cœur, le temps arrivera où ses yeux s'ouvriront. Il comprendra pourquoi je suis venu si tôt dans sa vie. Bien, mais la loi familiale, si tu ne brises pas, tu risques de vivre la même chose. Il y a des familles où les gens vont dans les mariages, ils reviennent. Il y a des familles où il n'y a pas d'enfants, il y a un problème de maternité. Et quand vous regardez, c'est toute la famille qui a les mêmes problèmes. C'est comme la migraine. Moi, je suis médecin, je vois des gens. Ils te disent, ah oui, ma mère aussi est migraineuse. Amen. Ça donne paix. Hein? Tu vois, il y a des noms ici en français. Tu as l'impression que c'est bien. Hein? J'ai des migraines.
Amen. J'ai écoutez le français. Mes migraines, je sens mes migraines. Mes migraines. Je sens mes migraines. Hein? Si tu appelles quelqu'un d'Afrique, tu dis, allô? Tu es où? Oui, je suis un peu couché. Pourquoi? J'ai des migraines. Il risque d'aller tout chercher le dictionnaire, non? C'est des mots. Hein? Migraine. Hein? Il y a quelqu'un qui dit, je me sens dépressif. Amen. C'est quel? Hein? Je me sens... Oh, en Afrique, c'est un fou, non? Un dépressif. Hein? Mais tu vois, hein, ça sonne bien, non? Il faut qu'il aille voir un psy. Il est dépressif, il a besoin d'un psy. Oh là là! Amen! Oui, je comprends. Mais tu vois, les démarches me changent. Je comprends quand ça arrive. Hein. Je le sens arriver. Hein. Je vais aller voir mon psy. Hein. Hein, j'étais chez mon médecin, il m'a envoyé chez mon psy. Je sais mon problème. Hein. Alléluia. J'aime Dieu. Sors de ces choses. Pourquoi tu acceptes ce malheur sur toi? Pourquoi si ta famille a vécu dans la souffrance, tu dois vivre la même chose? Pourquoi tu acceptes la loi des sangs régner sur toi? Regarde, quiconque veut lever la tête elle est coupée. Il y a des limites qu'on a mis dans la famille que personne ne peut franchir. Mais tu vis la même chose. Parce que tu appartiens à cette famille-là. Tu vis la même chose, la même souffrance. Parce que tu es là. Les lois familiales ne seront pas seulement d'une fois. Deux fois, il faut même élever des autels à Dieu pour briser ça. Amen. Parce que dans nos familles, on vient, il y a des autels qui ont été élevés. Il y a des trônes qui ont été donnés. Il y a des sièges qui ont été préparés. Tu dois briser ça et construire des autels à Dieu. On ne blague pas avec les lois familiales. Hier, je parlais ici de cette soeur qui a un problème de la maternité. Pendant qu'elle est à l'intimité avec son mari, elle voit le visage de la nièce de son mari. Et quand elle dit à son mari, il dit, mais comment? Je suis à l'intimité avec toi, je vois le visage de ta nièce. Le mari dit, oh le... Vos croyances là, allez. Vous savez, j'aime les discours des gens. Ah, vous voyez les diables partout, ils voient les sorciers partout. Amen. Ça, c'est un faux langage. Ça veut dire que les sorciers n'est pas partout alors. C'est qu'ils veulent nous insinuer, non? Mais j'ai envie de te dire, le diable est partout avec ses sorciers. C'est toi qui ne vois pas. Toi, tu vas dans les églises là, ils vont encore chasser les démons. Ils voient les démons partout. Et celui qui te parle là, il fait les poissons. Il voit les choses là. Amen. Un jour, je prie en langue. Il y a mon oncle qui passe là, il dit, mais interprète-moi cette langue-là. Vous êtes toujours comme ça. Vous croyez que vous êtes plus que les autres. Oui, oui. Nous autres, si c'est pas Dieu. Et elle va dire au mari, il dit, mais regarde comment ça arrive. Et le mari qui va dire, non, vous croyez. Le lendemain matin, elle voit seulement une autre nièce qui arrive pendant qu'ils étaient en train de parler. Elle dit, hey, tantine, en rigolant, tu sais quoi, tantine, mais si tonton ne s'était pas marié avec toi, selon les coutumes, tonton s'est déjà marié avec la nièce là, elle cite le nom de la nièce qu'elle voit. Dites-moi que c'est la coïncidence. Amen. Elle cite le nom, selon la famille, elles ont déjà fait des mariages, elle rigole. Heureusement, tantine, on t'a connu. Oui, mais tantine, elle est là, mais le problème maternité. Parce que tantine, là, le mari, elle a une autre femme. Et cette femme vient au moment de l'intimité, ce n'est plus le mari. Et toi, tu veux me dire que le spirituel n'existe pas? J'ai vu dans le ministère, il y a un enfant qui dit à sa maman, il dit, maman, tu sais, je suis sorcière.
Amen. En plus, elle était en train de tresser les cheveux de sa mère. Imagine-toi qu'on t'annonce une nouvelle comme ça. On est sur ta tête. Amen. Ça veut dire que maman allongée au divan, elle est en train de tresser les cheveux de sa mère. Amen. Elle regarde la télé. Et puis elle balance la phrase. Maman, tu sais que je suis sorcière? Et la maman qui s'élève. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu ne vas pas me bouffer. La fille qui regarde la maman dit, c'est moi qui ne veux pas. La maman se sent directement impuissante. Tu as envie de fouiller ta propre personne, non? C'est-à-dire que tu as cité le nom de Jésus, mais la fille te dit, maman, c'est moi qui ne veux pas, maman. En France, ici, ça s'est passé. Maman Sarah connaît. Je suis allé prier là-bas. La fille a dit à maman, maman, c'est moi qui ne veux pas, maman. Elle sourit. Amen. Oh, la maman était devenue intercesseuse, hein? Oh, toi tu attends des situations comme ça pour venir dormir à l'église. Amen. Amen. Elle était devenue intercesseuse, je vous dis. Et dans des moments comme ça, si tu lui dis, maman, pour sortir de cette sorcellerie, viens avec 10 000 €, elle est capable d'aller à la banque. Hein? Et la fille lui balance calmement en faisant ses cheveux. Et maintenant, écoutez quand maman vous dit, pasteur, elle devait me sauver. Pasteur, elle me dit, pasteur, quel est son pasteur? Amen. Faites en train de regarder. Pasteur, elle a dit, pasteur, c'est elle qui veut pas pasteur. Moi-même, je dis, si elle qui ne veut pas, donc c'est compliqué, maman. Parce que ça doit voir, c'est Jésus qui ne veut pas. Si c'est Jésus qui ne veut pas, c'est autre chose. Mais c'est le sorcier qui ne veut pas te bouffer. Donc, maman, tu as un gros problème. Alléluia. Si c'est le sorcier qui ne veut pas te bouffer, mon frère, ma soeur, si tu es là, et que c'est le sorcier de ta famille, c'est lui qui ne veut pas te bouffer, tu as un gros problème. Amen. Et quand je commence à gratter, c'est là que je retrouve l'inceste. L'enfant, l'inceste avec son père. C'est le père qui a donné la sorcellerie. Et c'est le père qui voulait qu'elle vienne bouffer sa maman. Et c'est le père qui lui demande de bouffer sa maman. Vous comprenez un peu? C'est elle qui a le pouvoir en fait, c'est elle qui décide. Elle est là, elle rigole, elle balance les choses à sa maman. Et le pire, la femme ne priait pas à l'église, elle priait chez un autre pasteur. Et là, je vous raconte des choses vraies. Et la maman qui dit, je vais aller appeler le pasteur tel. Je ne cite pas son nom, peut-être il peut me suivre. La fille dit, lui-même quand il vient ici, je monte sur lui. Je vous dis des choses comme ça, lui-même quand il vient ici, là, maman, je monte sur lui, maman, tu ne peux pas croire. Maintenant, maman, imagine-toi maintenant, on monte sur ton pasteur. C'est même tu es bloqué, non? En fait, le sorcier l'a bloqué tellement. Il dit, je ne veux pas, je monte aussi sur ton pasteur. Tu es bloqué. Après, les gens disent, oui, la délivrance là, c'est quoi? C'est quoi, hein? Parce qu'on monte sur toi, c'est pourquoi c'est quoi? Alléluia. La loi des sangs. Comment vaincre les lois des sangs? Je commence et puis nous allons continuer la fois prochaine. Je vais donner la première chose. Vaincre la loi des sangs. La première des choses pour vaincre les lois spirituelles, parce que pas seulement la loi des sangs, toutes les lois que j'ai données avant, et que je vais développer encore, si possible, je vais entrer encore en profondeur, parce que sinon, ce message, je ne vais pas m'en sortir. Hein. Je peux rester là des mois et des mois. Pour vaincre les lois spirituelles, la première des choses, c'est la prise de conscience qu'il y a réellement le problème. Reconnaître qu'il y a un ça ne va pas, et chercher comment s'en sortir. Psaume chapitre 2, verset 3. Exemple de Gédéon. Et puis, dans la loi des sangs, je voulais parler de quelque chose de très important. C'est aussi dans les livres de Genèse, chapitre
32, avant que je parle du comment. Ça, j'ai trouvé ça aussi très important pour vous montrer un peu. Merci Saint-Esprit de m'avoir rappelé ça. Et puis, je vais continuer. Genèse 32. Tu es là déjà? Tu peux me lire le verset 11. Genèse chapitre 32, le verset 11. J'ai lu au nom de Jésus. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ces Jourdains avec... Non, verset 11, papa. Ouais, je suis au verset 11. Alors 12 chez toi alors. 11 chez nous, lui c'est bon. Okay. Le verset 12. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe, sans épargner ni la mère ni les enfants. Le verset 13. C'est toi-même qui as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta descendance pareille. Écoutez, Jacob rentre. On sait que c'est lui le voleur, non? Il a reçu toutes les bénédictions du papa, non? Le père l'a béni, non? Il a tout reçu, non? Il est parti, maintenant il est en train de rentrer, non? On menait la peur de son frère, pourquoi? Lui qui a la grâce. La loi du sang. Pourquoi la peur de ça? En fait, Jacob, malgré les droits d'aînesse qu'il avait eu, malgré tout ce qu'il avait eu, mais sa tête reconnaissait toujours que Saül est son aîné. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il avait toutes les grâces. Ésaü avait même vendu le droit d'aînesse. Mais sa tête, la tête de Jacob reconnaissait toujours en Ésaü la supériorité. Pour aller dire à Dieu, délivre-moi de la main. C'est-à-dire qu'il se voit entre les mains de qui? Mais pourtant, Ésaü n'est pas avec lui en ce moment-là. Il demande la délivrance, il ne sait même pas. C'est-à-dire qu'il se voit trop petit, il se voit écrasé par Ésaü. Pourquoi? La loi des sangs. Continue. Verset 13. C'est toi-même qui as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta descendance pareille au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut le compter. Le verset 14. C'est à cet endroit-là que Jacob passa la nuit. Il prit dans ce qu'il avait sous la main pour faire un cadeau à offrir à son frère. Oh, toi tu demandes la délivrance à Dieu. Alors pourquoi tu vas encore faire les cadeaux? Est-ce que quelqu'un comprend ma logique? Tu veux demander la délivrance à Dieu, non? Mais pourquoi tu as peur? Malgré ta prière, tu fais encore des cadeaux. Lisez, continue. 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Le verset 17, il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi en laissant un intervalle entre chaque troupeau. Le verset 18, il donna cet ordre au premier, quand mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera, à qui es-tu, où vas-tu, à qui appartient ces troupeaux devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob. Oh. C'est un cadeau envoyé à mon seigneur Ésaü. Oh! Les cadeaux viennent de ton serviteur Jacob à mon seigneur Ésaü. La loi des familles. Malgré tout ce que Dieu lui avait dit. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Vous allez voir, même quand il rencontre son frère, il l'appelle mon Seigneur. Il a peur de quoi? Il a peur de la mort. Et il savait de toute l'humanité, un seul avait le pouvoir de porter la main sur lui. C'était Ésaü. Jacob a fait front à Laban, mais il a peur d'Ésaü. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est capable de fuir Laban, de tenir tête à Laban. Il part même avec l'héritage qu'il a reçu chez Laban. Il ne lui donne rien. Mais devant Ésaü, il est capable de donner tout ce qu'il a eu. Pour qu'Ésaü le laisse en vie. Donc il reconnaissait à Ésaü la supériorité. À cause de quoi? De la loi des sangs. Lis-moi Psaume chapitre 2, verset 3. Je vais clôturer par là. Et la deuxième des choses, comment vaincre, je vais continuer la semaine prochaine.
et dimanche prochain. Rapidement. Psaume 3, et Psaume 2, 3, Luc 4, 18. Psaume chapitre 2, le verset 3, j'ai lu au nom de Jésus. Arrachant leurs liens, jetant leurs chaînes loin de nous. Oh, c'est-à-dire que reconnaître qu'on est enchaîné, reconnaître qu'on est lié. Quand la Bible dit, et puis tu cherches Luc 4, 18, la Bible dit, arrachons leurs liens, détachons-nous de leurs chaînes, c'est-à-dire qu'on reconnaît que sur nous, il y a des chaînes, il y a des liens, mais qui ne nous appartiennent pas, c'est leur, ce n'est pas nous, hein. Matassa, notre votre l'air, mettez nos volets. Pronom pour possessif. Amen, hein? Matassa, votre l'air. Maintenant, quand il dit détachons-nous de l'air. En fait, on a des liens, mais en réalité, ce n'est pas le nôtre, c'est l'air. Sur le plan possessif, ça ne nous appartient pas, c'est leur, mais ils nous sont liés. Délivrons-nous, détachons-nous de leurs chaînes. C'est-à-dire qu'on est enchaîné. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'en nous, il y a des chaînes. On reconnaît qu'en nous, il y a des liens. Et il faut faire en sorte que ça se détache de nous. Il faut faire en sorte que ça soit brisé. C'est un appel, c'est comme quelqu'un que je rentre ici, je vous dis, oh, non, ce n'est pas normal. À partir d'aujourd'hui, nous n'acceptons plus leur autorité. C'est-à-dire qu'en nous, on reconnaît qu'il y a une autorité qui est sur nous. Vous êtes d'accord avec moi? À partir d'aujourd'hui, on va se détacher de leur autorité. Vous êtes avec moi et vous criez, yeah, on est avec toi. Vous êtes avec moi, yeah, on est avec toi. Amen. Vous êtes avec moi, yeah, on descend. Vous êtes en train de me suivre. Et j'arrive seulement en bas comme ça, vous voyez tous remonter. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître qu'il y a un problème. Amen. C'est pourquoi quand il faut faire la révolution, il faut bien la faire. Qui me suit? Nous! Qui me suit? Nous! Amen. Tu risques de marcher. On est là? Oui! Tu vas te retourner comme ça, tu es seul. Donc il faut faire attention quand tu fais une révolution. Alléluia. J'ai appris dans la vie, les gens souvent qui disent qu'ils sont avec toi, souvent ils ne sont pas là. Il y a d'autres qui disent, vas-y, on te suit. Fais attention déjà, vas-y, on te suit là. Ça veut dire que va toi-même. Nous, on viendra récolter les résultats. Amen, hein? Ne fais jamais les choses. C'est pour avec qu'il te faut avec les jeunes. Tu vas voir, nous, on est là. On est là. On est là. Amen. Hein? Mais quand la police s'arrête, tu es parti. Tu es parti. Souvent, tu te retrouves toujours seul dans les situations. Détachons-nous de leurs liens. C'est-à-dire qu'il est en train de galvaniser une troupe. Il est en train de galvaniser un groupe. De dire, on est enchaîné, détachons-nous. Il reconnaît le lien, il reconnaît le chaîne, mais il dit en même temps, détachons-nous. Luc 4, j'ai fini par là. Luc chapitre 4, le verset 18, la Bible dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année des grâces du Seigneur. » Oh, c'est-à-dire que pour délivrer les captifs. Mais vous êtes d'accord avec moi que quand Jésus est parti sur la croix, les prisons de cette époque étaient toujours pleines. Vous êtes d'accord, non? Maintenant, de quel captif il parlait? L'Esprit est sur moi pour délivrer les captifs. Maintenant, pourquoi j'ai donné ce message? Si Dieu lui-même peut reconnaître qu'il y a des captifs, pourquoi pas toi? Si Dieu peut oindre Jésus pour que ces captifs-là deviennent libres, c'est que Dieu reconnaît dans l'humanité qu'il y a des captifs. Et vous allez voir, même Jésus catégorise. Il parle des captifs, il parle des aveugles, il parle des opprimés, il parle des catégories. Donc, Dieu, par ce verset, reconnaît un problème dans l'humanité. Que son peuple vit des choses qu'il ne faut pas vivre.
et il oint une personne pour que cette personne arrive à rendre des autres libres. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'en nous, on a des liens. Tant que ces liens ne sont pas brisés, les choses ne vont pas aller de l'avant. Qui avez-vous déjà une prison, quelqu'un monté une société en une prison? Maintenant, si toi tu es prisonnier, comment ta vie peut aller de l'avant? Parce que je vous ai dit tout à l'heure avant, et depuis les semaines passées, que c'est le spirituel qui dirige le physique. Comme vous voyez ici, je vous donne un exemple. Le pays qu'on voit ici, le Luxembourg, non? Il y a un premier ministre, non? Je pense avec un gouvernement, je crois une vingtaine de personnes, hein, qui sont au Luxembourg, qui connaissent un peu le gouvernement luxembourgeois. C'est combien de personnes plus ou moins? Il n'y a pas beaucoup de ministres comme chez nous en Afrique. Ministre délégué président, ministre délégué parlement, ministre délégué... En Afrique, là, quand ils veulent voler, ils volent bien. Ils créent ministre délégué, ministre attaché à la présidence. Je te pose la question, ministre qui s'attache à la présidence pour faire quoi? Donc, ils sont une vingtaine de personnes. D'accord? Maintenant, cette vingtaine de personnes, quand ils se mettent, ils disent, on met couvre-feu à cause du Covid, personne ne sort et personne ne sort. Ils ont quel pouvoir? On mélange avec le Parlement. On prend tout le monde et le Parlement et tout. Vous ne trouvez pas que l'homme est dirigé par quelque chose qui dépasse son entendement? Comment un groupe de gens peuvent nous dire des choses? On accepte. On est même capable de s'entretuer. S'ils disent maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand vous rentrez dans le magasin, soyez 5, pas 6. Vous imaginez les 6 personnes qui viennent rentrer dans le magasin, les 5 autres qui sont dedans, ils peuvent même les taper. Hein? Oui. Hein? Attends, tu rentres, on a ici, on va appeler la police, Vous comprenez? Mais ils ont dit, ils ne sont pas là. Donc il y a une force qui dépasse l'entendement, qui nous maintient à l'ordre. Ça s'appelle la loi. Oh. Je dis, tu sais, non? C'est-à-dire que la loi, là, tu ne la vois pas, mais tu obéis. Et toi-même, dans ta tête, tu te dis, si j'ai désobéi, c'est la police, là. Et toi-même, quand tu vois ça, tu refais tu es capable même de te faire dessus. Si tu ne supportes pas de problème. Amen. Donc, pour te dire que, même si tu n'es pas là, Bethel ne va pas se déplacer dans tous les magasins pour dire, oh, vous êtes à 5, non. La loi, c'est la force qui va te maintenir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Reconnaître qu'il y a un problème. Regarde ta vie. Est-ce que tu reconnais qu'il y a un problème? C'est là le départ. La reconnaissance du problème. Moi, je suis médecin. Des fois, tu reçois quelqu'un, tu dis, moi, je me rappelle, j'ai reçu une mamie, 70 ans révolue, au cabinet ici à Esch. Elle vient, elle fait la prise de sang, je regarde, elle avait le diabète. J'appelle, je ne la vois pas, j'ai sa fille au téléphone, je dis oui, je viens de voir votre maman, elle a le diabète. Parce que les personnes d'origine maghrébine, elles mangent beaucoup de sucre, hein, c'est trop sucré. Hein. Surtout des petits gâteaux, ils prennent... Allez au Maroc, vous allez voir, hein. C'est thé sucré jusqu'aux dents. Hein. Tu bois le thé, tu sens les sucres, tu as envie de dire, est-ce que c'est les sucres que j'ai bu ou c'est le thé que j'ai bu? C'est trop sucré. Et moi, je suis de l'école belge, et la population qui a le plus de diabète à Bruxelles, c'est la population marocaine. Ça, c'est prouvé, c'est dû à l'alimentation. Et j'appelle, je dis, votre maman est diabétique, hein, et j'ai prescrit le médicament, j'envoie. Et 2 jours plus tard, j'envoie avec la facture aussi. Hein. Je ne prescris pas comme ça. Oui, mais bien sûr, c'est un travail. Hein. Un travail doit être rémunéré. J'envoie avec ma facture. 2 jours, 3 jours après, je vois ma facture qui revient avec mon ordonnance. Elle est venue déposer. Elle a dit à la secrétaire qu'elle n'était pas diabétique. Vous comprenez? En fait, elle est dans le déni. Et une personne comme ça, tu ne peux pas l'aider. Il faut qu'elle subisse les conséquences de sa maladie pour qu'elle se rende compte vraiment qu'elle est malade. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que même si tu le dis, il faut prendre, elle ne prendra pas parce qu'elle ne reconnaît pas être malade. Elle remet mes honoraires et mon ordonnance. Parce que pour elle, elle n'est pas malade, elle n'a pas le diabète. Mais les sangs prouvent le contraire.
Donc il y a des gens comme ça à l'église. Même si tu prêches, ils sont là, oh non, lui il va aller demander. Oh là là. Bon sang. Amen. C'est là qu'il y a des Français comme ça sort. Bon sang. Allez, amen. Hein? C'est-à-dire qu'il y a des Français un peu compliqués là. Toi-même tu dis bon sang. Il n'y a pas dit ça ici, mais c'est quel bon sang. Amen. Donc c'est là comme ça qu'on sort des Français comme ça. Amen. Donc tu vas voir que quand on ne reconnaît pas, c'est déjà un problème. Le départ est mauvais. Amen. Déjà quelqu'un qui te dit bon sang. Toi-même tu vas dire oh là là. Tu vois? Et quand tu lui parles de... Allez. Amen, hein? Déjà quand il met la poche, il dit allez. Ça dit que le pasteur, ce que tu dis, c'est faux. On s'en fout. Amen. C'est-à-dire qu'au moment où il n'y a pas la reconnaissance du sujet, on ne peut pas aborder la thérapie. On aborde la thérapie quand on reconnaît qu'il y a un problème. Et vous allez voir dans la Bible, à chaque fois Israël est revenu vers Dieu, c'est parce qu'ils ont reconnu. Et vous allez voir, beaucoup quand Israël revenait, il revenait d'abord par la repentance. C'est-à-dire, on reconnaît être péché. C'est-à-dire, ils ont reconnu déjà, on a un problème, et ils reconnaissent aussi l'origine du problème. Et l'origine de notre problème, c'est le péché. C'est-à-dire qu'ils allent d'abord par se repentir. Donc la reconnaissance du problème, c'est déjà la première clé de comment s'en sortir. Parce que tu vas travailler pour t'en sortir. Amen. En reconnaissant, tu travailles pour t'en sortir. Première clé, reconnaître que ce que tu vis n'est pas normal. Malgré que tu as mis make-up là. Mais c'est que si on enlève le make-up là, comment tu es triste. Amen. Hein? Là, quand on voit ça, on a envie de dire waouh. Amen. Hein? Ah. Amen. Mais quand tu es seul là, on nettoie seulement le make-up là, on voit le visage que tu donnes sans make-up. Comment tu es triste. Amen. Tu as même envie de te pendre toi-même. Tu regardes toi-même comment je vais me pendre, ça va faire mal. Et si je me jette là, je vais mourir, ça va faire mal. Et si je vais comme ça. Reconnaître déjà. Enlève devant le make-up. Mais reconnaître déjà en dehors de ça qu'il y a un problème. C'est ça le premier. Reconnaître. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? Gloire au Seigneur.